Une route du Rajasthan nous conduit à Pushkar. Et là, on s'arrête pour boire un coup dans un village dont l'activité tourne autour des mines et les carrières de marbre. Ici, il y a quelques fauteuils pour s'asseoir, mais les gens, généralement, s'allongent pour manger ou faire la sieste. Nous sommes obligés de passer à Ajmer pour arriver à Pushkar. La ville est extrêmement bruyante. On y trouve des calèches. On y trouve évidemment les rickshaws comme partout, et aussi un horrible tricycle qui pétarade à qui mieux. De prime abord, Pushkar peut paraître beaucoup plus calme. Effectivement, nous avons pris un hôtel juste à côté du lac de Pushkar. On y voit les ghats, vous savez, ces volets de marche qui descendent jusqu'à l'eau. Pushkar, c'est aussi une ville sacrée, dédiée grandement à Brahma. Donc ici, pas de viande au menu, ni même de bière. Heureusement, on peut se prélasser dans notre hôtel. Notre château-hôtel même, je dois dire. Les animaux peuvent donc dormir tranquilles ici. Pushkar est une localité très pittoresque, avec beaucoup de petites maisons croquignolettes. Il y a également beaucoup de petits commerces, des légumes bien sûr, des fruits et autres artisanats. Toute la ville se situe autour du lac et de ses ghats. Il y a également des temples qui sont d'ailleurs interdits aux non-hindous. Et on remarque que la foule était très bigarrée à l'époque. C'était en 1996. Au passage, nous filmons également des détails d'architecture qui sont très plaisants. C'est à Pushkar qu'on trouve aussi un des très rares temples dédiés à Brahma. Il faut dire qu'il avait créé une déesse dont il est tombé éperdument amoureux. Une forme d'inceste donc. Les autres dieux, tels Shiva, se sont vengés en lui coupant une de ses têtes. Faut dire qu'il en avait 5. Donc, 4 de rechange. Pushkar, c'est aussi la ville des chameaux, en particulier du grand marché aux dromadaires. Mais là, il vaut mieux ne pas y venir, puisqu'on se marche littéralement sur les pieds et que les hôtels sont pris d'assaut.
Au fil de notre promenade, on croise des sadhus, des brahmanes et autres ascètes. On passe aussi devant une multitude de temples. Il est maintenant temps de se rendre à l'endroit dit le Sunset Point pour assister au coucher du soleil sur le lac. C'est aussi là que le tout Pushkar se promène et se montre. Je vous laisse dans l'ambiance de ce lieu merveilleux, digne des 1001 nuits. À partir de là, la parole est aux percussions.
Et de bon matin, nous prenons la route qui nous mènera à Chittor.